Le vampirisme énergétique, identification et projection. Je sais pas vous, mais j'en ai connu plein des il ou elle, hein. Vampirisme émotionnel. Donc la plupart des gens confondent vampirisme énergétique et vampirisme émotionnel. Un vampirisme émotionnel est un phénomène d'ordre psychologique tel que l'on pourrait, d'une certaine manière, rapprocher une forme de narcissisme, qui consiste à générer sur autrui une forme d'emprise mentale qui constitue souvent un parasitage émotionnel capable d'engendrer de la fatigue mentale et parfois physique sans pour autant engendrer la moindre déperdition énergétique directe. Donc on a le pervers narcissique, l'intimidateur, le fouineur, l'égotique, le tragédien, le dépressif. Et le vampire énergétique. Nous disposons absolument de tous une réserve d'énergie vitale dont nous utilisons chaque jour une partie pour réaliser toutes nos activités et que nous régénérons en petites quantités tout au long de la journée et plus massivement au cours de la nuit pendant notre sommeil. En temps normal, nous employons chaque jour entre 50 et 80% de nos réserves naturelles. Il nous est donc possible de puiser l'énergie supplémentaire nécessaire dans nos réserves afin de réaliser des efforts intensifs imprévus, sans pour autant engendrer de conséquences graves sur l'état de nos batteries, etc. etc. Certaines personnes, soit consciemment, soit inconsciemment, comme nous le verrons dans le chapitre 2, n'attendent pas ainsi la nuit pour chercher à régénérer leur batterie et puisent dans leur environnement proche les quantités d'énergie dont elles ont besoin pour subsister ou simplement pour continuer à mener un train de vie bien trop énergivore qui ne pourrait pas être suivi sans un apport complémentaire d'énergie. Donc du coup, ils vont chercher chez les autres, un peu plus clairement. Donc du côté du vampirisé, soit de la victime comme écrit dans ce livre, il va de soi que l'énergie vitale qui lui sera volée engendrera chez celle-ci un déficit énergétique qui se traduira par de la fatigue plus marquée qu'en temps normal ou qui surgira plus rapidement que d'habitude. Cependant, l'origine de cette fatigue, qui est clairement un vol, sera complètement différente de celle évoquée dans le cas d'un vampire émotionnel. Voilà, bon, sachant qu'il y en a deux, il y en a qui bouffent dans les deux camps, vampirisme émotionnel et vampirisme dit énergétique. Bon, moi j'ai connu les deux, bien entendu. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que si vous vous sentez fatigué sans raison et que vous êtes en compagnie de quelqu'un, posez-vous donc les bonnes questions. Bon là c'était plus concernant les autres, les gens physiquement présents dans le corps, mais il y a aussi ceux qui sont un peu plus ouverts, les entités vampiriques, donc là. Les esprits des incarnés, les succubes et les incubes. Donc voilà, vaste sujet, donc si ça vous intéresse, il y a quand même des livres qui sont disponibles sur le vampirisme énergétique et émotionnel.